Coucou, je vous tourne cette petite vidéo pour faire suite à la dernière vidéo que je vous ai postée sur ma chaîne où je parlais des énergies actuelles, donc décembre 2024, et où je vous ai partagé principalement des informations au sujet de cette étape dans le processus de guérison intérieure ou dans ce parcours alchimique qui est cette période de chaos, de grand dépouillement. Vous savez, cette étape où on a l'impression de tout perdre, que tout s'effondre autour de nous. Et cette étape nous mène bien souvent d'ailleurs à l'isolement ou à la solitude. Et cette étape peut être extrêmement éprouvante. Et moi, je remarque qu'à chaque fois que je l'ai vécue, ça a été en plein cœur d'une nuit noire de l'âme. J'en ai fait deux dans ma vie. Une, il y a 15 ans, elle a duré à peu près 2 ans. Et une, eh bien, de l'automne 2022 jusqu'à peu près la fin d'année, l'automne ou la fin d'année 2023. Et donc, j'ai vécu par 2 fois cette période de grand dépouillement. Alors ici, je tiens à vous rappeler que quand on vit un schéma qui se répète, même si la deuxième fois pour moi ça a été aussi fort, mais j'avais plein d'outils, donc ça a quand même été plus facile pour moi de comprendre ce qui se passait. Ça a été éprouvant, très éprouvant, presque autant éprouvant que la première fois, mais cette fois, j'avais le discernement, la conscience et la compréhension de ce que je vivais. Donc ça a quand même été beaucoup plus facile. Mais si on vit un schéma qui se répète, ça veut dire que nous n'avons pas encore terminé de retirer toutes les leçons que nous sommes invités à tirer de cette expérience. Du moment qu'on tire toutes les leçons qu'on est censé en tirer, eh bien le schéma cesse et on peut enfin créer quelque chose d'autre dans notre vie, ou en tout cas attirer à soi autre chose de très différent et de bien plus bénéfique pour soi. Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre à 2 commentaires que j'ai reçus en dessous de cette vidéo. Donc le premier, c'est une personne qui me dit: «Oui, mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi, vivre autant de souffrance, autant de difficultés quand on traverse ce grand dépouillement? Pourquoi vivre donc ce grand dépouillement?» Et elle me demande: «Mais où est l'amour dans tout ça?» Eh bien, j'ai envie de vous rappeler que ce grand dépouillement, vous le vivez justement par amour pour vous-même et il est justement, hem encouragé par l'amour inconditionnel de la conscience universelle et donc de la source. Puisque ce grand dépouillement, comme je vous l'ai dit souvent, cette perte de tout, alors d'abord, on parle de grand dépouillement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une main divine qui arrive et qui vous enlève tout comme ça. Non, ce qui se passe, c'est que parce que vous avez ouvert une porte à l'intérieur de vous à l'introspection, parce que vous avez touché à une volonté profonde, déterminée, sincère de guérir, de vous transmuter pour reconnecter à votre être véritable. Donc, parce que vous avez cette volonté de vous rencontrer, de savoir qui vous êtes vraiment et de retrouver votre harmonie, votre joie de vivre, votre plein épanouissement sur cette terre, parce que vous avez cette ferme intention à l'intérieur de vous, alors le grand chaos et le dépouillement se matérialisent dans votre vie. Pourquoi? Parce que cette volonté de guérir, c'est une volonté de changer. On ne peut pas guérir, donc vivre quelque chose de nouveau que ce que l'on connaît, sans rien changer à notre vie. Guérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre une autre expérience que celle qu'on connaît et qu'on répète depuis déjà trop longtemps. OK. Et donc pour changer, il faut agir différemment. Il faut créer de la nouveauté dans sa vie. Il faut prendre de nouvelles directions, prendre de nouvelles décisions. Il faut oser s'aventurer hors de notre zone de confort, hors de notre zone du connu. Il faut oser partir à l'aventure vraiment dans l'inconnu. OK? Donc vivre de nouvelles expériences, que ce soit relationnelles, professionnelles, personnelles, sur tous les plans. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de partir en voyage à l'autre bout du monde, même si peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être la direction qui est juste et bonne pour leur être originel. Mais il suffit simplement d'agir, de parler différemment, de penser différemment, de choisir de réagir différemment, d'arrêter d'ailleurs de réagir, mais de commencer à agir, d'arrêter de construire sa vie, mais de commencer à la créer depuis le cœur.
et d'arrêter de la construire depuis ses peurs. Donc cette ferme et profonde volonté à l'intérieur de vous de changer en profondeur, donc de guérir, de transmuter et de vous révéler à votre véritable identité ou nature, eh bien, elle est guidée par la source, la conscience universelle qui vous traverse et donc par votre âme qui vous parle depuis l'élan de votre cœur. Donc vous êtes guidé par cet amour pur et inconditionnel. Et c'est cet élan d'amour pour vous-même qui vous pousse eh bien, à continuer de déposer à l'intérieur de vous d'abord, de quitter, de déconstruire vos croyances limitantes, les schémas répétitifs, les mémoires et autres héritages transgénérationnels, karmiques, sociétaux, religieux, éducatifs. Parce que vous remettez en question à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, vos comportements, vos attitudes, parce que vous remettez en question votre éducation, vos conditionnements, tout ce qui est formaté en vous, parce que vous remettez en question quelque part votre vérité, votre vie et tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez reçu, tout ce qu'on vous a transmis. Eh bien, parce que vous faites cette remise en question à l'intérieur de vous, parce que vous opérez ce changement à l'intérieur de vous, alors il s'opère dans la matière et dans votre monde concret, matériel, que l'on appelle la 3D. Donc si à l'intérieur de toi, tu déposes des croyances qui étaient néfastes pour toi, tu déposes des comportements qui étaient toxiques et néfastes pour toi, qui te desservaient, si à l'intérieur de toi, tu commences à changer, à transformer ta pensée, tu commences à te revaloriser, tu commences à t'affirmer, à poser tes limites, tu reconnectes à tes valeurs, à tes besoins, forcément tu changes intérieurement. Tu redeviens peu à peu toi-même. Donc tout ce qui dans ton environnement extérieur, je vous rappelle que notre environnement extérieur à tous n'est que le reflet, ok, la manifestation 3D de ce que nous créons à partir de ce que nous nourrissons à l'intérieur de soi, que ce soit conscient ou pas. Donc l'idée, c'est de comprendre que tout ce que nous avons construit, créé dans notre vie jusqu'à aujourd'hui, c'était construit, créé de manière inconsciente et donc involontaire depuis nos peurs, depuis nos blessures, depuis nos conditionnements. OK, donc depuis du faux, quelque chose de faux et depuis un ego blessé et distordu, c'était de la distorsion, hein, que l'on crée. Parce qu'on a créé en se coupant de notre véritable identité et de notre pouvoir créateur. Donc, cet amour pur et inconditionnel en nous, nous pousse donc à créer depuis notre cœur et il y a une transition qui se fait. Ça se fait pas comme ça en un jour. Ça peut prendre des mois ou des années pour déposer, remettre d'abord en question, ouvrir les yeux, ouvrir notre regard, notre conscience et se rendre compte progressivement, les unes après les autres, eh bien, des choses qui n'ont rien à faire dans notre vie, qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas du tout alignées à qui nous sommes véritablement. Et donc, on va remettre en question, une éducation, un souvenir, un parent, un frère, une amie, une expérience, une réaction, une pensée, une croyance, un comportement et cetera et cetera. Et plus on va prendre conscience de ça et plus on va avoir cette volonté de changer et plus donc nous allons changer ce que nous créons. D'accord? Donc au début, ce sera inconscient. Ensuite, un peu conscient, encore un peu inconscient, pour ensuite devenir de plus en plus conscient. Et donc, tout ce que nous avions construit, c'était dans notre environnement extérieur, ça correspondait parfaitement à ce que nous créions, donc tout ce que nous avons créé depuis ce que nous pensions, ce en quoi nous croyons, les énergies que nous alimentions en nous, d'accord? Et puis depuis le choix, depuis notre libre arbitre de dire ou de faire, ou de ne pas dire ou de ne pas faire, tout ce que l'on a dit, fait, pas dit ou pas fait. OK. Et ça crée immédiatement notre environnement extérieur. Or, quand tu changes ton environnement intérieur, que tu commences à changer ta manière de penser, ce que tu penses de toi,
quand tu commences à croire en de nouvelles perspectives, quand tu commences à te connecter au champ des possibles et que tu comprends qu'il est bien plus vaste que ce que tu croyais jusqu'alors, quand tu t'ouvres à de nouvelles façons de voir le monde, à de nouvelles façons de ressentir, tu élargis ton regard, tu te reconnectes à ta conscience, donc tu développes, tu expanses ta conscience, tu gagnes en discernement et donc tu te reconnectes à ta vérité et donc progressivement, petit à petit, tu arrêtes de construire des choses erronées qui ne te correspondent pas. Tu arrêtes d'alimenter ce qui te dessert et qui n'est pas bénéfique pour toi. Et tu te mets à alimenter ce qui est bénéfique pour toi. De nouvelles pensées bien plus positives pour toi. Tu te revalorises, tu gagnes en estime de toi, en confiance en toi, tu te nourris d'une nouvelle manière. Donc tu arrêtes peut-être de regarder la télé ou d'écouter les mainstream et tu commences à eh bien, te nourrir d'informations positives, nourrissantes, qui sont pleines d'espoir. Tu gagnes donc en foi, en confiance en la vie. Tu vois le monde sous un nouveau filtre, comme si tu avais une nouvelle paire de lunettes qui te permettait de voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de doux, de positif, alors qu'avant tu ne voyais que ce qui était problématique. Et quand tu te transformes en profondeur comme ça, donc sur tous les parcours alchimiques, qu'ils soient poussés ou qu'ils naissent d'un duo sacré, conscient, alchimique, c'est-à-dire que tu sois en contrat d'âme avec d'autres âmes sur ce parcours, ou bien que ça soit poussé par une expérience individuelle de maladie, de mort imminente, de choc brutal, peu importe ce qui t'a permis de te réveiller. Mais du moment que tu t'es réveillé et que tu as cette volonté de t'ouvrir toujours plus à la vie et de sortir du mode survie pour entrer pleinement dans le mode vivre pleinement, vibrer pleinement ta vie, eh bien alors tu te transformes à l'intérieur de toi. Et comme ton paradigme intérieur se transforme, forcément ça impacte ton environnement extérieur. C'est obligatoire, ça fait partie des lois du vivant. C'est comme ça que fonctionne cet univers dont tu fais partie. Et d'ailleurs, sur ce chemin, en traversant ce grand chaos et en te retrouvant dans cette période de solitude et d'isolement qui te permet justement de te retrouver face à toi-même, d'avoir de la disponibilité pour enfin te rencontrer, pour enfin t'écouter, pour enfin prendre le temps de passer du temps avec toi-même, pour apprendre à t'apprécier, apprécier cette solitude et sentir dans cette solitude que tu n'es jamais seul. Apprécier ta compagnie, commencer à te revaloriser, à connecter à tes réels besoins, tes réelles valeurs, tes réelles limites, ta réelle sensibilité. Et là, tu vas vraiment avoir tout ce temps, toute cette disponibilité pour être présent à toi. Et c'est là que va émerger ta vérité. C'est là que tu vas te rencontrer. Et c'est depuis cet espace que tu vas te rendre compte que, waouh, il y avait plein de choses. Je pensais que c'était à mon goût, mais en fait, bah non, pas vraiment ou pas du tout. Waouh, il y avait plein de choses que je pensais juste pour moi, mais en fait, ben non, pas du tout. Waouh, mais je pensais avoir telle limite ou pouvoir aller jusque-là. Ben non, en fait, pas du tout. Ah, mais je pensais que telle valeur, c'était la mienne. Ben non, pas du tout. Ok, donc ce grand chaos, il correspond au fait que toi-même, à l'intérieur de toi, tu déposes, tu déconstruis les pensées, les croyances, euh, tu, tu transmutes les émotions, les souffrances, les traumas, les mémoires cellulaires que tu avais enfouis en toi pendant toutes ces années. Et ce qui fait mal durant ce grand chaos, ce n'est absolument pas le fait de te rencontrer et de dévoiler ta vérité. Ce qui fait mal, c'est toute la souffrance que tu avais emmagasinée à l'intérieur de toi pendant toutes ces années. Donc toutes les fois où tu as refoulé, réprimé tes émotions, toutes les fois où tu as refoulé et réprimé ta vérité, que tu n'as pas osé dire ta vérité, que tu n'as pas élevé ta voix, que tu ne t'es pas positionné, que tu ne t'es pas défendu, que tu ne t'es pas soutenu toi-même, que tu ne t'es pas validé toi-même. Toutes ces fois où tu as laissé les autres te dire quoi faire alors que ça ne résonnait pas juste pour toi. Toutes ces fois où tu as eu peur, où tu as laissé la peur te contrôler.
tous ces traumatismes qui n'ont pas été pris en charge, ces blessures qui n'ont pas été reconnues, tout ce que tu as enfoui sous ton tapis ou dans ta cocotte minute, eh ben, au bout d'un moment, il y en a tellement que quand tu ouvres, ça pète, c'est volcanique. Et c'est ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est, c'est simplement le fait d'être traversé à nouveau dans ton corps par les émotions. Donc, toutes ces émotions, tous ces souvenirs, tous ces ressentis, tous ces sentiments, toute cette énergie, toutes ces vérités que tu as refoulées en toi et qui sont devenues comme une énorme gangrène à l'intérieur de toi qui souffre le martyre, sauf que jusqu'à présent, tu avais trouvé des subterfuges pour les cacher sous le tapis et ne pas les ressentir. Mais comme tout le monde, tu as un certain quota de refoulement. Et quand il est atteint, c'est comme une cocotte minute, ça pète. Et tu ne peux plus rien refouler, ça pète. Alors soit tu fais péter ça en conscience, avec cette volonté de guérir, cet amour pour toi-même grandissant, et donc tu le vis beaucoup plus facilement. Oui, c'est éprouvant, mais tu sais que derrière, tu vas gagner en sérénité, tu vas gagner en joie de vivre, tu vas gagner en harmonie, tu vas gagner en bien-être et en épanouissement. Ou soit tu résistes, tu résistes, tu résistes. Non, ça pète, ça pète, ça pète, mais tu veux pas regarder, tu veux pas regarder. Et la vie te laisse toujours ton libre arbitre. La vie, amour inconditionnel universel, te guide à travers la voie de ton cœur à vivre cette transmutation et à te diriger vers ta vérité. Pour toucher ta vérité, tu es obligé de déposer, de te désencombrer de tout ce qui était faux en toi, tout ce qui n'était pas parfaitement aligné. Donc, tu es obligé d'aller revisiter les unes après les autres toutes ces émotions, toutes ces blessures, tous ces sentiments, toutes ces sensations, toutes ces vérités, ces mémoires traumatiques, etc., que tu caches sous ton tapis depuis toujours. Et donc, pour en être libéré, la seule et unique voie possible de la guérison et de la libération, et donc de la paix retrouvée, de l'harmonie retrouvée, c'est d'accueillir l'une après l'autre chacun de ces traumas, chacune de ces blessures, chacune de ces émotions, chacune de ces vérités, de leur donner de la présence, de les écouter et de les laisser s'exprimer pleinement. Donc, tu imagines bien que toutes ces douleurs que tu as emmagasinées peut-être pendant 15 ans, peut-être pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, t'imagines, ça correspond à des milliers, peut-être même des centaines de milliers de petites fractions de ta vie souffrantes qui ont été accumulées là et qui sont comme une énorme gangrène à l'intérieur de toi, une souffrance incommensurable qui a besoin d'être entendue. Donc forcément, plus tu auras passé de temps à accumuler, plus la souffrance aura grandi et prendra de la place à l'intérieur de toi, et plus ce sera inconfortable et souffrant de se laisser traverser par chacune de ces petites choses, émotions, parcelles de vie que tu as enfouies. Mais c'est salvateur, indispensable, nécessaire. Et c'est la seule voie de la guérison. Tu ne peux pas guérir sans aller rencontrer et laisser s'exprimer à travers ton corps chacune de ces émotions, vérités, sensations. Donc, ce qui fait mal, ce n'est pas de perdre dans la matière ce qui s'en va. Non, c'est que quand tu perds ce qui s'en va, ce n'est que le reflet de ce que tu es en train de guérir en toi. Et donc, ce n'est que le reflet du fait que tu sois en train d'aller rencontrer, d'aller accueillir. Et d'abord, au début, ça fait mal parce que juste tu prends conscience et tu dis «Oh, waouh, c'est là, mais je ne savais pas que c'était là. Waouh, mais j'ai mal en fait.» Alors que jusqu'à maintenant, je cachais ça sous un subterfuge. J'étais dans le déni, d'accord? Je me voilais la face. J'occupais ma vie, mes pensées, mon temps, avec plein de rencontres, plein de personnes, du travail, des actions, de l'écran, de la nourriture. J'occupais tout mon temps, tout mon espace. Donc ma vie était tellement chargée que je n'avais pas du tout d'espace, de temps et de disponibilité pour moi. Donc, je ne pouvais pas ressentir la vérité que j'ai accumulée en moi. J'étais dans une forme de fuite, d'accord, d'évitement.
Et donc, au moment où je vis ce grand dépouillement, ça se vit en parallèle. Tu as la volonté de transformer. Tu commences à remettre en question. Tu commences à prendre conscience de certaines choses. Et tu commences donc à ouvrir les yeux. Et donc à lever le voile. Ou bien à sortir du déni. Et donc, tu commences à moins éviter, à moins te fuir. Au début, c'est un petit peu, ah, tu fais des allers-retours comme ça, ah oui, mais ça fait trop mal, je repars. Ah non, mais ça fait trop mal, je repars. Non, mais attends, il faut y aller. Donc, tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Puis, à chaque fois, tu reviens un peu plus, puis tu repars moins loin. Et à un moment donné, tu arrives à ne plus repartir. Tu arrives à être là, à ne plus te fuir. Et tu te dis, waouh, mais en fait, euh, j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin de guérir toutes ces plaies. Je ne peux plus vivre avec ce fardeau. Je ne peux plus courir après le temps. Je ne peux plus remplir mes journées, remplir mon énergie, ma tête, ma vie, euh, avec tout un tas de choses qui me détournent de la réalité de ce qui se passe vraiment en moi. Et si je veux guérir, je n'ai pas d'autre choix que d'aller désencombrer mon être. Et donc toutes ces émotions, parce que je vous rappelle qu'une émotion, elle ne dure que quelques instants, quelques minutes. Une émotion, elle naît à l'intérieur de toi, d'accord? Et elle t'indique un besoin que tu as le devoir de combler. Sauf qu'on ne nous l'apprend pas. Donc une émotion, normalement, elle arrive et en quelques minutes, elle te traverse par le biais de sensations corporelles, ok? Et voilà, elle est libre et elle part. Sauf que, comme tu les as refoulés, 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 je dis tu, mais je l'ai fait, hein. Comme on les a refoulés, comme on a aussi refoulé notre vérité, ça a créé des émotions qui ont été refoulées, etc. Eh bien, elles sont bloquées, elles sont engrammées dans ton corps. Il te suffit de, aujourd'hui, en prendre conscience et les autoriser les unes après les autres à te traverser pour en être libéré. Mais une émotion, normalement, elle ne dure que quelques instants et tu en es libéré. Ce qui crée la souffrance, c'est le fait de ne pas autoriser nos propres émotions à nous traverser, donc de ne pas s'autoriser à ressentir nos sensations corporelles, nos sentiments, nos émotions, on les bloque, on les refoule, ce qui fait qu'elles naissent et puis pof, elles sont piégées dans notre corps et donc elles vont créer des blocages énergétiques, donc notre énergie ne va plus circuler. Elles vont créer une sorte de densité de plus en plus dense, ce qui fait baisser notre taux vibratoire et qui nous ramène de plus en plus dans la matière, alors que nous sommes un être multidimensionnel et que l'espace immatériel, le subtil, c'est là, dans ces plans vibratoire que réside notre conscience universelle et notre pouvoir de créer notre vie en abondance, dans la chance, dans le bonheur, dans l'épanouissement, dans l'amour, etc., etc. Plus on est dans la matière, plus on prête attention à la matière, plus notre taux vibratoire est bas et moins on s'épanouit. Plus on vient au centre, alors il ne faut pas non plus être que dans l'éthérique, mais plus on remonte, plus on ouvre notre conscience, plus on passe de temps connecté aux autres plans que le matériel, et plus on s'épanouit. Parce que nous sommes un être fait, avant toute chose, notre nature originelle, c'est de l'énergie qui vient pour vivre une expérience spirituelle dans un corps de matière. Nous sommes censés être équilibrés entre les deux. D'accord? Donc la matière, la densité, yang, et la conscience, la subtilité, yin. Et ces deux-là sont censés fusionner ensemble et c'est ça qui crée l'harmonie. Voilà, donc tout ça pour en revenir au fait que si tu vis ce grand dépouillement dans la matière, tu perds des gens dans la matière, tu perds ton travail, c'est de la matière, tu perds de l'argent, c'est de la matière, tu perds ta maison, c'est de la matière, tu perds tes amis, tu perds tes habitudes dans la matière. C'est parce que tu es en train de changer à l'intérieur de toi. Donc en réalité, tu ne perds rien. Tu es en train de faire un grand nettoyage dans ta vie pour pouvoir vivre ce grand reset. Tu es en train de laisser partir, de quitter, de t'éloigner de tout ce qui n'est plus du tout en accord avec ta véritable identité, avec tout ce qui ne résonne plus avec ta vérité intérieure, avec tout ce qui n'est plus aligné à ton cœur, corps, esprit. Enfin, cœur, corps, esprit.
Donc, tu es en train de laisser partir tout ce que tu avais construit et qui correspondait à l'ancienne version de toi, construite de manière inconsciente sur des bases de traumatisme, de blessures, d'héritages sociétaux, religieux, familiaux, etc., obsolètes, pourris, qui ne te correspondent pas du tout, plus du tout, et qui en réalité ne t'ont jamais correspondu. Ok, donc tu laisses partir tout ce qui n'est pas bon pour toi en fait. Donc tout ce que tu perds, c'est uniquement des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et c'est très important de le conscientiser. Donc c'est un acte d'amour pur que tu es en train de vivre, un acte d'amour de la part de la source et de la part de toi-même, pour toi-même. Grand chaos veut dire grand reset, veut dire je me dépouille de tout. Donc je quitte volontairement, je laisse partir, même si c'est involontaire, je ne peux qu'observer que ça part de ma vie. Hein, tous ceux, ou ceux CEUX, qui ne sont plus euh, bénéfiques pour moi, ici et maintenant, qui ne servent pas à mon plus grand but. Tout ce qui ne sert pas à mon plus grand but ne me permet pas de m'épanouir. Ça me freine, ça me limite, ça me fait baisser mon taux vibratoire. Donc tu vois bien que tu te dépouilles de tout ce poids, cette densité qui t'empêchait de t'élever, de t'expanser, de briller, de rayonner pleinement ta lumière. Et donc de vivre vraiment l'harmonie, l'abondance, la joie, l'amour véritable, euh, voilà, le bonheur en fait. Voilà, donc ce qui se passe dans la matière n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et plus tu émets de la conscience, plus tu as conscience que c'est toi qui opère ce changement en toi et que c'est pour ça que tu le vis à l'extérieur de toi. Et plus ça va être confortable. Par contre, plus tu résistes et plus, comme ton verre est plein, là, ta cocotte, elle est pleine, et que tu as commencé à ouvrir la porte, tu peux pas faire marche arrière. Et la source ne t'encouragera jamais à prendre la voie qui te détruit. La source nous encourage, nous ouvre des portes, nous aide, nous soutient, nous guide dès que l'on est sur la bonne voie, dès que l'on écoute la voix du cœur. Quand on est sur notre juste chemin ou quand on le cherche, qu'on a cette volonté d'y aller, la source nous envoie des synchronicités, les bonnes personnes, les bonnes choses, tout ce qu'il nous faut au bon moment. Quand on décide depuis notre libre arbitre de continuer de résister à la source, à la vie, à l'élan du cœur, et qu'on continue de s'acharner à oui mais non, je dois rester là, il faut, je reste accroché, je reste attaché, je veux pas perdre mes repères, je ne veux pas le changement, ou alors je le veux, je le souhaite, mais non, 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 non. Tant qu'on résiste, tant qu'on persiste sur le mauvais chemin, la vie, et c'est pas la source forcément, enfin tout vient de la source, mais la vie, eh bien, va correspondre à cette résistance. Donc, quand je continue à m'auto-détruire, donc je continue à entretenir, à nourrir quelque chose ou des habitudes, des relations, un travail, etc., qui sont néfastes pour moi, je m'auto-détruis. C'est moi le créateur de ma vie, donc je m'auto-détruis. Et tant que je m'auto-détruis, ça va venir se manifester de plus en plus fort dans ma vie. Donc, je risque accident, choc, les pertes vont être davantage souffrantes et douloureuses. Les pertes sont toujours là pour nous réveiller et nous dire oh oh oh, regarde, tu es trop attaché, trop accroché à quelque chose ou à certaines choses au pluriel dans ta vie. Tu n'es pas aligné. Réaligne-toi, réveille-toi. Ok, donc ça, c'est un premier point que je voulais aborder. Donc le premier point, c'est vraiment comprendre que oui, on vit ce grand dépouillement, ce chaos, on a l'impression de tout perdre. Au début, on peut le vivre avec difficulté, mais plus on met de la conscience sur cette réalité que je viens de vous partager, et plus on le vit en douceur, et plus on sort de ce chaos, et on arrive dans cette zone de solitude, de neutralité, de point zéro, où on a enfin la disponibilité et le temps pour se rencontrer, pour apprendre à se connaître, pour se reconnecter à notre vérité. Et depuis cet espace neutre, donc c'est pendant ou à la fin de ce grand chaos, de ce grand dépouillement, de cette nuit noire de l'âme, à un moment donné, depuis ce point de vérité, de neutralité, on regarde en arrière et on se dit, ouais, j'ai bien fait de laisser partir tout ça. Et peut-être que tout n'est pas encore parti, mais je mets l'intention de laisser tout ça partir. Et je vais me concentrer, je vais me focaliser sur
mon pouvoir de créer ma vie depuis cette vérité retrouvée, depuis qui je suis vraiment. Et je vais apprendre et je vais commencer à ouvrir un nouveau cycle. Et là, je vais commencer en conscience à manifester ma vie, à créer consciemment ma vie depuis mes désirs d'âme profonds, mes valeurs, mes rêves, ce à quoi j'aspire. Qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir, de vibrer dans ma vie? De quelle personne j'ai envie de m'entourer? Et je vais commencer à me reconnecter à ma conscience universelle et à comprendre que tout est déjà là, que je ne suis pas séparée, que le manque, le vide que j'ai pu connaître avant, c'était une illusion. Et progressivement, on se reconnecte à cette conscience, à ce pouvoir créateur et on sent qu'on est plein et que tout est déjà là. Et on attire à soi de nouvelles expériences. Ça peut être de nouvelles relations, ça peut être un nouveau travail, de nouvelles activités, un nouveau lieu de vie, plein d'opportunités en fait, des petites, des moyennes, des grandes opportunités qui vont nous permettre eh bien, de vivre tout autre chose, tout autrement, de percevoir les choses différemment et d'accueillir plus d'amour, plus de compassion, plus d'entraide, plus de joie, plus de reliance, plus d'épanouissement, d'équilibre, d'harmonie. Alors ce ne sera pas parfait dès le début, mais à un moment donné, quand on est dans ce nouveau cycle, et moi ça m'est arrivé par 2 fois, eh bien on regarde en arrière et on se dit: «Waouh!» Et dire qu'à une époque, j'ai voulu rester accrochée à ce tas de bouse, toutes ces personnes alors attention, je ne dis pas que les personnes sont des bouses, c'est pas ça que je dis, hein. Chacun vit sa vie, tout le monde est aussi important que tout le monde, mais à ce tas de bouse, quand je dis ça, c'est représentatif de tout le bordel que j'avais construit et qui ne me correspondait pas. Donc des relations toxiques, des postures qui me desservaient, des comportements destructeurs, de l'auto-sabotage, mais aussi, des activités, un travail, des obligations et cetera qui ne me correspondaient pas du tout, qui étaient néfastes pour moi et qui m'étouffaient, qui m'emprisonnaient, qui me réduisaient, qui m'écrabouillaient, qui qui vraiment me limitait et me freinait dans mon expansion. Et quand on a dépassé cette période de chaos et que on sent cette gratitude que tout ça soit sorti de notre vie, on est en gratitude, on est en amour pour soi, pour la vie, pour, la nouveauté. On a de plus en plus confiance en l'inconnu. On accueille de plus en plus facilement les expériences. Hem On reste dans la gratitude, on voit toutes les expériences, même là, ma chute assez violente, ça a été un choc, je me suis cassé, la côte, je me suis toute contusionnée de partout, mon corps à gauche, ça a été assez violent. Mais même là-dedans, j'ai eu un peu peur, le jour J, le lendemain, parce que forcément, il fallait vérifier que j'ai pas un poumon perforé, que mon cœur aille bien. J'avais des malaises et cetera, mais parce que la contusion au niveau de la cage thoracique, elle était balèze. Mais malgré ça, j'avais conscience que c'était une opportunité que la vie m'offrait d'en tirer des leçons, de me réajuster, de me réaligner. Et je suis restée tout du long dans la gratitude, dans l'amour. Et ça ne m'a pas du tout miné le moral. Et j'ai pu constater à quel point je me suis métamorphosée. Parce qu'il y a 6 mois de ça, je l'aurais un peu moins bien vécu, là, j'avoue. Et il y a 1 an ou il y a 5 ans, je l'aurais super mal vécu. Et là, ça a pu me montrer à quel point j'avais gagné en autonomie, à quel point je ne vivais plus du tout les choses de la même manière, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment bien installée dans l'espace de mon cœur, dans ma vérité. Et je suis beaucoup plus en paix avec moi, avec la vie, les expériences, les autres, le monde. À quel point je sais demander de l'aide et l'accueillir sans culpabiliser aujourd'hui, sans avoir honte. À quel point je suis entourée, alors que pourtant, j'ai pas l'impression tant que ça. Par rapport à avant où j'étais très entourée. À quel point l'amour, l'entraide, le partage, la bienveillance, la gentillesse, à quel point tout ça, c'est là en fait, parce que ça grandit tellement en moi que ça déborde et c'est partout autour de moi. À quel point tout s'est agencé pour que je puisse me reposer et que tout roule. Allez, j'ai 8 chevaux, hein, pour vous dire. Et ben là, voilà, il y a 3 personnes qui s'en occupent et tout roule et tout s'est mis en place facilement. Ma petite épicière, bio là, de mon petit village à un quart d'heure, et ben, elle me livre mes courses. C'est pour vous dire, mais
Mais je trouve ça tellement magnifique. Elle veut même pas que je la paye maintenant. Vous voyez, je reçois tellement d'amour, je reçois tellement de chance dans ce «malheur» entre guillemets. C'est pour ça que pour moi, cette chute n'est même pas un malheur. Même si oui, c'est pas confortable de se prendre violemment le bitume, clairement, ça fait pas du bien, je vais pas vous dire le contraire. Mais vous voyez, j'ai le moral, j'arrive à en sourire, j'arrive à me concentrer, à porter mon attention sur tout le positif qui ressort de cette situation. Et ça me permet de me réaligner, de me réajuster. Et puis ça me permet là de vraiment prendre un vrai, réel repos et tout a été facile. Alors que j'aurais pensé que ça aurait pu être vraiment très compliqué parce qu'avant j'étais une personne beaucoup plus compliquée et que si ça m'était arrivé il y a 1 an, 2 ans, d'ailleurs ça m'est arrivé il y a 3 ans de me fracturer le tibia et pareil à l'époque j'ai reçu plein d'aides et cetera, mais c'était quand même moins confortable et un peu plus compliqué que maintenant. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu aux questions de ces 2 personnes, donc cette question de où est l'amour dans tout ça et cette, question de qu'est-ce qui se passe après le chaos? Qu'est-ce qui se passe après le grand dépouillement? Parce qu'on parle beaucoup de la période, douloureuse, difficile, parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont dedans. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, tout est plus facile, tout est plus beau, tout est plus doux, tout est plus harmonieux, tout est plus fluide, en fait, parce que tout est plus équilibré. Parce que tu es, en train ou tu as énormément guéri. J'ai envie de dire tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire: «Oui, mais la guérison, elle n'arrive jamais». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, pour l'avoir vécu moi-même. Pour moi, la guérison, elle est possible. Tout se guérit. Rien, rien, rien n'est incurable. Sauf que la guérison ne veut pas dire effacer ce qui s'est passé. La guérison, ça veut dire vivre en paix totale avec ce qui s'est passé et en tirer une source de sagesse ou une ressource bénéfique pour soi. Voilà. Et quand tu es en paix avec tes traumatismes du passé, avec tes blessures du passé, avec les personnes euh, qui ont été source de souffrance chez toi, de traumatisme, etc., par le passé, quand tu es de plus en plus en paix, et c'est mon cas avec tout ton passé, eh bien en fait, tu ne le ressasses de moins en moins et tu es de plus en plus présent au moment présent, tourné vers l'avenir. Et c'est plus du tout la même énergie. Et je nous le souhaite à tous, hein, je me le souhaite et moi je sais que aujourd'hui j'ai la volonté et la détermination puissante de continuer sur cette voie et d'aller vers toujours plus d'harmonie et cette volonté puissante en moi de le partager comme je fais là et dans tous mes accompagnements pour guider le plus de personnes possible à atteindre cet état de guérison et d'harmonie. Et je vous le souhaite à tous et à toutes qui regardez ma vidéo, vraiment, sincèrement, parce que ça change tout, ça change tout. Et le véritable changement de paradigme, c'est là qu'il s'opère, dans notre être. Et donc, dans la matière, eh bien forcément, on ne crée plus depuis le même espace, on n'alimente plus les mêmes pensées, croyances, énergies, donc se manifeste dans notre vie un reflet totalement différent de ce que nous créons intérieurement. Ça change tout. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des pistes de réflexion, des clés, de compréhension dans vos propres parcours d'éveil, de révélation, de guérison. Si jamais ça vous intéresse d'être coaché, accompagné régulièrement par moi, n'oubliez pas, je propose un super programme d'accompagnement. Alors, il s'appelait, «Révèle ton âme», mais je vais changer le nom, pour l'appeler «Authentique», hein. Tous les changements vont être opérés là, au courant décembre ou début janvier. Mais l'accompagnement de base ne change pas. Donc nous nous retrouvons tous les mois pour, un visio de 2 heures dans lequel je vous transmets un enseignement à chaque fois. On va creuser en profondeur, pratique, en direct, donc des exercices assez faciles, hein, et puis ensuite je guide un soin en relation avec cette pratique, cet enseignement ou cette thématique. Et puis à la fin, je réponds à vos questions et en parallèle, vous avez une plateforme sur laquelle je poste régulièrement des outils, des pépites, des cours, des soins et sur laquelle vous pouvez avoir accès à tous les replays. Également, je poste une guidance par mois que je canalise pour le groupe. Voilà, donc c'est un espace que j'ai souhaité, que j'ai conçu pour justement pouvoir permettre à de nombreuses personnes, eh bien, de très facilement, puisque c'est un abonnement mensuel mais sans engagement, très accessible à tous, eh bien, de permettre
à un nombre maximum de personnes d'avoir accès à ces pratiques, à ces ressources, à ces compréhensions pour pouvoir, eh bien, vraiment, pratiquer régulièrement, pour pouvoir vraiment atteindre cette, guérison, cette, cet état d'être, authentique, sa vérité finalement. Parce que, eh bien, c'est la pratique régulière qui va vous permettre d'y arriver. Donc c'est important de devenir autonome aussi sur ce chemin et mon but, c'est de vous rendre cette autonomie, c'est de vous guider vers cette autonomie. Donc je vous y livre et je vous y livrerai dans les mois et années à venir plein d'outils, plein de soins, plein d'astuces, plein d'enseignements aussi qui vont vous permettre de guérir, qui vont vous permettre de vivre beaucoup plus facilement cette transmutation profonde. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site barbaraedelman.fr, où tout doit s'afficher en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner un seul mois sur la plateforme, vous verrez si ça vous convient ou pas. Et puis, vous pouvez vous désabonner en un clic, c'est vraiment très facile. Je suis là pour vous accompagner. J'ai un super ami aussi dans les coulisses qui est là pour régler tous les petits couacs et voilà, vous aider si jamais vous êtes un peu perdu, mais tout est très, très, très facile, libre d'accès. Voilà, donc n'hésitez pas, je serai vraiment très heureuse de vous compter parmi nous et de vous accompagner un certain temps, le temps qui est juste et bon pour vous, sur ce chemin de guérison. Voilà, et si jamais vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire bienveillant et constructif auquel je me ferai toujours un plaisir de répondre. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Je vous souhaite une très très belle fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye bye.